j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le mini message. Non, mais Waouh, toi aussi, tu t'es habitué à faire certaines choses toujours dans un sens, et puis le jour où tu changes, ben tu... Bon, alors c'est comme ça. Écoute, non, on se retrouve pour le calice. Le calice du jour, celui qui dure longtemps. Je... D'abord, si tu ne me connais pas, eh bien, bienvenue. Ici, on est sur de la guidance générale. Tout domaine, ta vie, ce n'est pas que le sentimental ou que le professionnel ou voilà, 14-28. Eh bien, ma guidance non plus. Tu vois, moi dans mon calice, il y a 5 oracles différents, 5 oracles que j'ai créés en 2021, 5 oracles dont j'ai reçu les mots-clés en canalisation. Des mots-clés qui sont 98 par oracle. Voilà. Je... Ouais. Je ne fais pas dans la... Et ça y est, c'est reparti. Ce mot-là, mais c'est terrible, hein. J'ai vraiment un problème, moi, avec ce mot-là. Je sais pas toi, mais moi, j'ai vraiment un problème avec ce mot-là. Je ne fais pas dans la complaisance. C'est vrai. Ouais, c'est le fait que, ouais, c'est la langue des oiseaux qui influe et que j'ai du mal avec ce mot, ouais. Bon, bref. Euh, je ne fais pas dans la complaisance. Je ne fais pas dans... L'ensucage, tu vois, moi je n'enrobe pas de sucre, je ne vais pas chercher à faire passer des vessies pour des lanternes. Un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien, un tocard, c'est un tocard. Et si c'est une, c'est pareil. Hein, y a pas de... Les femmes sont mieux que les hommes, nous on est tous pareils, hein, excusez-moi du peu. Voilà, à des degrés d'évolution différents, avec nombre de leçons différentes, et puis voilà. Et puis on n'oublie pas que nous sommes tous une âme qui se réincarne un certain nombre de fois. Tu ne sais pas, tu n'en as pas conscience. Tu te dis, ouais, tu tapes sur Google Samsara, et puis voilà, c'est pas moi qui t'expliquerai, hein, mais ça sera très bien comme ça. Ok, je suis en feu. Donc ça risque d'être puissant là encore. Alors dis-toi que, voilà, oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, tout d'abord, je vous le signale, moi quand je fais mon calice, je vais utiliser parfois des expressions ou des mots qui vont être assez trash, hein, parce que moi ce que je reçois comme message à vous faire passer, je le reçois avec une charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle, eh ben, il faut que j'arrive à vous la faire passer. Donc pour ça, j'utilise certains termes ou certaines expressions qui peuvent vous donner l'impression que je suis en train de poser un jugement sur quelqu'un. Alors non, je peux juger une réaction sur un moment donné, dans une situation donnée, bien sûr, je suis un être humain, hein, voilà. Et puis je pense que c'est quand même assez sain d'avoir cette capacité-là, mine de rien. Mais par contre, juger l'autre, c'est pas mon kiff. On fait 4-4. On fait tous nos erreurs. On a tous besoin d'un temps plus ou moins long, suivant les problèmes, suivant les situations à régler. Mais voilà, on a tous un moment où on fait notre tête de... Hein? Et puis c'est comme ça. Qu'on le reconnaisse pas, personne n'est supérieur à personne. On est tous là pour une raison spécifique à chacun de nous. Et c'est bien pour ça justement qu'on ne peut pas avoir de... on ne peut pas rentrer dans des cases, d'accord? Moi j'ai horreur des cases. Je n'y rentre pas, mon travail non plus. Euh, hmm.
Donc si tu es ici, dis-toi que tu es arrivé ici, c'est pas un hasard, c'est que soit dans le calice, il va y avoir quelque chose qui est là pour toi, qui est nécessaire pour toi, qui est positif pour toi. Soit il va y avoir quelque chose qui va te parler de quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un qui te tient à cœur afin que tu puisses l'aider dans son chemin. Mm. Euh, donc, moi, j'ai créé mes 2 chaînes YouTube. Ah oui, alors si tu appuies sur le petit plus en dessous, là, dans la description, ça va te déplier la description. Il va falloir réappuyer sur le afficher plus et tu auras l'intégralité de la description dans laquelle tu trouveras le lien pour mes 2 YouTube, tu trouveras le lien pour mon TokTok, tu trouveras le lien pour mon Insta. N'oublie pas que quelle que soit ta demande, ta question, le besoin auquel tu aimerais que je réponde, eh bien, il te faut me contacter via Insta. Moi, j'aime savoir à qui j'ai affaire. Voilà, tu me contactes via Insta et moi, je reviendrai vers toi. Suivant la situation, eh bien, soit en audio, soit en visio, mais ce qui est certain, c'est que quel que soit le service que tu souhaites, eh bien, ça va passer par la visio d'abord. Voilà. C'est une, j'estime que c'est une sécurité et pour toi et pour moi. Ouais. Ok. Euh, hmm. Donc, durant ce calice, je vais passer à peu près 1 heure, je pense, peut-être plus, hein. Tu sais, si t'es habitué, ces derniers temps, on y est plutôt plus, hein. Euh, Durant tout ce temps, sois conscient, consciente, 7-7, que tu vas profiter également d'un soin énergétique. Hein, soin énergétique qui va te permettre d'être plus zen. Si tu as des difficultés de sommeil, eh bien, ce soin va te faire un effet soporifique. Voilà, donc un conseil, une couette, un oreiller, tu vois, c'est pas mal. Voilà, voilà. Euh, hmm. N'oublie pas que je fais passer les messages que je me dois de vous faire passer. Donc ça signifie quoi? Ben, ça signifie que ce n'est pas forcément les messages que tu avais envie d'entendre. Ce n'est pas forcément les réponses aux questions que tu te poses. Tu vois, ça peut être autre chose qui est bien plus important, même si dans ton mental, ce n'est pas le cas. Voilà. Euh, hmm. Durant ce calice, je te demande quand tu viens écouter mes calices, je te demande de venir écouter une histoire. Tu n'es pas là pour faire coller chacun des mots que je dis à ton histoire, d'accord? Ce n'est pas, il n'y a pas à adapter, hein? Alors, il n'y a pas à adapter. Je m'entends. Moi, je suis une femme hétéro. Euh, donc, si j'ai aucune donnée, que ce soit de genre ou d'énergie, bah, je vais plutôt parler d'un homme en face de moi parce que ça va être plus facile pour moi, tu vois, mais c'est tout quoi. Euh, Il y a quelqu'un qui veut pas tout voir. Là, il y a quelqu'un qui garde encore la moitié de ses œillères là. T'en as une sur deux, c'est bien, t'as fait déjà sauter un côté, il manque l'autre, hein. Hmm. Bon. Euh, ok, donc
Oui, n'essaie pas de faire cadrer à ta situation en fait, hein. Ce qui se passe quand tu viens écouter le calice, ce qui est juste pour toi, c'est quand tu écoutes ce qui vibre en toi. Ce qui vibre en toi, c'est pas que tu te prends pour ton vibro. Non, c'est pas ça, hein. Ce qui vibre en toi, ça va être pendant l'écoute, hein, je te parle. Ça va être, ça peut être une démangeaison. Ça peut être une pensée pour quelqu'un. Ça peut être une envie de vomir. Ça peut être un manque de salive. Ça peut être un goût bizarre. Ça peut être une odeur. Ça peut être un son. Tiens, il sort d'où ce son? Ça peut être un frisson. Ça peut être un coup de chaud. Ça peut être le ventre qui gargouille. Ça peut être tout plein de choses comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est à toi de savoir comment ta guidance a choisi de te parler. Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. D'accord? C'est assez frustrant parfois, mais chaque chose en son temps, hein. Un bébé ne se met pas à courir direct, tu vois? Voilà. Euh, hmm. Donc voilà, il faut pas chercher à faire rentrer. Moi, je te conseille même de vaquer à tes occupations pendant que tu m'écoutes. Ah, je sais, c'est super dommage, tu vas pas me voir. On s'encarre, oui, non, mais un peu quand même, oui, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que si tu veux, quand tu es occupé à quelque chose, ton mental ne te drive pas. Ce n'est pas lui qui prend le dessus puisqu'il est occupé à ce que tu es en train de mettre en œuvre dans la matière. Ça, c'est important. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui se passe ou quoi, euh, évidemment, ton inconscient, ton subconscient sont là, ils font leur job, que tu t'en rendes compte ou non, hein, c'est pas un problème. Euh, allez dedans. Ok. Oui, bah dis-moi quoi au lieu de me dire. Non. Donc. Hmm. Ok. Donc voilà, n'oublie pas, guidance générale, intemporelle, mon calice. Alors, intemporel, peu importe le moment où tu tombes dessus, c'est le moment qu'il fallait pour toi, pour le message que tu vas en retirer ce jour-là. Peut-être qu'elle reviendra dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, je ne sais pas. Mais quand elle reviendra, si cela arrive, eh bien, c'est que c'est à nouveau un moment où elle contient quelque chose dont tu as besoin. Tout simplement. D'accord? Et ça peut très bien être une autre partie de la guidance qui va te permettre de solutionner autre chose. Tout comme ça peut être la même partie de la guidance qui va te permettre de solutionner quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais quelque chose de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien te retrouver sur un schéma répétitif et que la même guidance revient une deuxième fois à toi pour te signaler, regarde, c'est ça là le truc. Voilà. 14h41. C'était 13h13. Je crois que là, on est bien Tintin. Je... Oui. Alors moi, je suis... Ouf, beaucoup de choses. Femme médecine, je suis guérisseuse, je suis magnétiseur, je suis coupeur de feu, je suis passeur d'âme, je suis moi. Hein. Oui, oui, j'essaie quand même d'être moi parmi tout ça. Je suis une vieille âme, oui. Je suis une graine d'étoile, oui. Comme ça. Euh, Je suis têtue et bornée, oui. Non mais attends. Eh oh, encore heureux. Euh, Je peux te proposer différents services, différents produits. Je peux te Ça va pas mieux, hein. Je risque de bégayer pas mal aujourd'hui, a priori, hein. Ouais, on va voir ça.
Alors voilà, je peux te proposer par exemple. Ah, t'as vu, c'est pas mal comme ça fait. C'est pas trop mal là pour une fois, je trouve, hein. Hop, voilà. Des orgonites, par exemple, tu vois. Bijoux énergétiques qui sont là, bon, parce que moi je les fais en bijoux, ce sont des objets qui permettent de nettoyer les énergies, tout ça, tout ça. Mais bon, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, je vous dirai même pas un quart de ce qu'elles sont capables de faire. Et pourtant c'est génial, c'est énorme. Mais par contre, je vous invite à aller faire un tour dans la communauté où vous trouverez 2 articles que mon amie Catherine m'a fait pour parler de mes orgonites et justement pallier à ma mémoire de poisson rouge. Voilà, voilà. Euh, Ouais, encore et toujours un grand merci, ma douce. Je... Je vous rappelle également que lorsque vous arrivez sur mes chaînes, vous arrivez sous la protection du Christ et de Saint Benoît, parce que j'ai protégé les chaînes avec le Christ et le Saint Benoît. N'importe quoi. Avec le Christ et Saint Benoît. Et pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Hein, voilà. Si vous souhaitez utiliser une des neuvaines à Saint-Benoît que j'utilise pour la protection de la chaîne, je vous invite à aller faire un tour également dans la communauté, dans l'onglet communauté ici. Vous trouverez le lien qui vous mènera sur la prière à Saint-Benoît. Voilà. J'ai également canalisé au mois de mai 2024, hein, donc de cette année-là, cette année 8, 1444. J'ai également donc canalisé une prière au Christ que je vous ai partagée également en vidéo sur mon autre YouTube et du coup vous avez l'onglet pour accéder à la vidéo également dans l'onglet communauté ici. Le lien pardon pour accéder. Donc, je peux vous proposer les orgonites, des bijoux énergétiques. Je peux vous proposer une guidance privée, bien évidemment. Je peux vous proposer des toiles énergétiques, tu vois, comme celle-ci, ou bien celle-ci. Bon, il y en a d'autres, évidemment. Je peux également vous proposer dans mes boutiques en ligne des produits avec des impressions graphiques, hein, par exemple, comme celle-ci, là. Ce sont des impressions graphiques que j'ai créées. Ok, voilà. Mhm. Vous trouverez également dans la description le lien de mon PayPal et encore un énorme merci à ceux et celles qui font des dons, hein. Tous les dons sont les bienvenus et sont importants et me font chaud au cœur, bien évidemment. Après, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'en arriver à faire un don, hein. Vous pouvez m'aider sans dépenser d'argent. Ah ouais? Comment on fait? Ben en fait, c'est pas compliqué, hein. Tu sais, ici on est sur YouTube. Alors il y a 3 raisons pour lesquelles ce que je vais t'expliquer est important. Et, euh, et comme je fais pas la langue de bois, bah tu vois, ça va être les 3 vont être cités. Euh, Donc en fait, sache que avant toute chose, c'est super important et je remercie, j'envoie vraiment beaucoup de gratitude à chacun et chacune de ceux qui jouent le jeu, hein. Euh, L'abonnement, les j'aime, les commentaires, les partages des vidéos, ça, d'abord, ça me réchauffe le cœur parce que ça veut dire que bah, le temps que je passe et l'énergie que je mets dans ces vidéos, bah, c'est pas pour rien, hein. C'est pas comme, comme on dit chez moi, on donne pas de la confiture au cochon. Tu vois l'idée? Voilà, c'est important hein, qu'il y ait un retour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, sois conscient que l'univers n'aime pas du tout les sens uniques. Eh oui. Hein? Si tu viens que tu te sers et que tu ne fais jamais rien pour aider la personne où tu te sers,
à un moment ou un autre, comprends que l'univers va venir se servir pour donner à quelqu'un d'autre. Tu vois, enfin, hein, tu connais l'échange de bons procédés, hein, on peut dire ça comme ça. Ok. Euh, Et la troisième raison, en fait, eh bien, c'est que plus tu... Ouais. Donc la troisième raison, en fait, elle est liée au fait que oui, je souhaite voir la communauté grandir, bien évidemment. Ce n'est pas une question d'argent. De toute façon, on est loin hein, d'être dans le domaine de YouTube, dans le degré d'abonnement où YouTube peut commencer à penser à me verser des sous. Soyez conscients de ça. Hein. C'est pour la gloire. Hein. Enfin, c'est pas pour la gloire, c'est pour vous. Mais voilà, je ne touche absolument rien hein, ici. Hein, soyez conscients. Euh, le truc, c'est que moi, j'y mets beaucoup d'énergie, j'y mets beaucoup de temps. Et si je n'ai pas de retour, arrivé à un moment, évidemment, je suis comme vous. Hein, si je n'ai pas d'encouragement alors que je mets toute mon énergie et énormément de temps dans quelque chose, eh ben, je vais lâcher prise à un moment, tu vois, voilà. Donc, ben, si vous estimez que mes guidances vous font du bien, vous guident, vous aident, eh ben, aidez-moi en ayant un retour, hein, clairement. Hein. Moi, je ne suis qu'un humain, comme tout le monde. Hein. Et, ouais, 14h48. Ouais. Et voilà. Donc, l'univers, il aime pas les sens uniques. Et puis, ben voilà, j'estime que par rapport à ce que je vous offre, un abonnement, un j'aime, des commentaires, des partages de vidéos, c'est que dalle. Ça ne vous coûte pas un centime. Pas un centime. Et ça vous prend même pas une minute. Donc, bon, voilà. Et que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est pareil, hein, le principe est le même. Hein. Voilà. Et puis en plus, il faut pas oublier non plus que quand je fais le tirage de mon calice, parce que oui, j'étale les cartes avant d'allumer la vidéo, hein, parce que sinon on aurait des calices de 3, 3 heures, non, non. Hein. Déjà, souvent vous avez deux, là, depuis quelque temps, c'est déjà bien. Donc voilà. Et du coup, une fois que je lance la vidéo, je me mets en canalisation et je vous donne les messages qu'il y a à faire passer. Je vous fais la traduction. Euh, N'oublions pas que quand j'étale eh bien les cartes, hein, enfin, quand je fais le tirage, je demande les cartes du calice de mes followers YouTube. Donc évidemment, si tu n'es pas dans mes abonnés, tu as moins de chances d'avoir quelque chose qui te parle de façon régulière dans le calice. Après, concrètement, soyons réalistes, c'est une guidance générale, elle est pour un maximum de gens. Ce qui peut te parler à toi sur le domaine sentimental peut parfaitement parler à quelqu'un d'autre sur le domaine professionnel et vice-versa. Voilà. On est bien là ou... Ok. Oh oui, t'as raison. Ok, donc tu vois là, moi, quand je passe en canalisation, j'ai ma guidance a décidé maintenant de me faire bailler quand ma canalisation monte. Donc voilà. Et ce n'est pas parce que moi, ça se passe comme ça que c'est un automatisme. N'oublie pas, quelles que soient les capacités, quelle que soit la situation, nous sommes tous différents, hein, et les choses ne sont pas identiques. Si moi je me gratte le nez, c'est que c'est sûr et certain le truc. Tu vois? Ça veut pas dire que pour les autres c'est pareil. Pour toi, ça risque de pas être pareil. En fait, il faut que tu comprennes bien si. Ouais, ouais, d'accord. Euh,
Là, je suis en train de parler à une femme. Là, je suis en train de parler à une femme qui est en train de dévier de son chemin. Elle dévie de son chemin parce qu'elle cherche à être comme quelqu'un. Alors, ouais. Donc, cette femme que tu cherches à imiter, parce que c'est ça là, tu cherches à te mettre en copycat. On te dit que oui, c'est quelqu'un de bien, il n'y a pas de souci, c'est un bon exemple. Mais c'est un exemple, d'accord? C'est pas une norme, en fait. Tu n'es pas censé être comme elle. Tu es censé être toi. Uniquement toi, 25, 7. Ok, ça va se faire. Tu es censé être uniquement toi, tu vois? Que tu sois inspiré par une façon d'être de quelqu'un ou un look ou c'est pas un problème, tu as le droit d'être inspiré. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu essaies de te transformer en elle? Elle a telle coupe de cheveux, tu fais telle coupe de cheveux, elle a telle couleur, tu fais telle couleur, elle s'habille comme ci, tu vas t'habiller comme ci, ah, elle porte telle couleur le plus souvent, tu vas faire aussi. Je dis, non, arrête ça, c'est pourri ce que tu fais, tu vois? On te le dit, c'est pourri, c'est n'importe quoi. Personne n'est incarné ici pour être la copie de quelqu'un. Et peu importe qui, que ce soit une star, que ce soit un guide, que on s'en carre. Sois à ta place, sois toi, nom de Dieu. Voilà, pourquoi les jurons? Bon, ben voilà. Ok, on commence fort. Un bout de canard hors tirage. Alors, oh, ça promet aujourd'hui. Donc il a été long à s'étaler. Hein. Il a été long à s'étaler, mais ça allait, j'ai pas été trop perturbée par le truc, tu vois, il a duré longtemps, mais ça a été moins long que d'autres fois. Oui, il dure moins longtemps. Ouais. Ouais. Alors ça c'est un signal pour nous dire que il y a des variations assez importantes au niveau de notre ressenti du temps qui passe. Ah, c'est cool, ça me rassure parce que moi je croyais être une des rares à qui ça le faisait. Eh ben non. Euh, Ah oui, j'ai pas précisé, pardon. Ah, alors là, on me le rappelle, donc je te le dis. 14h55. Oui, moi, donc les chaînes, je les ai créées pour vous faire passer les messages qui sont pour vous, mais également pour qu'ensemble, nous puissions créer une égrégore d'amour et de lumière. D'accord? Parce que plus nous sommes nombreux et plus nos énergies s'allient pour apporter de l'amour et de la lumière à chacun de nous, bien évidemment, et puis autour de nous aussi. Hein, voilà, c'est pas limitatif en fait. À chaque fois qu'on a un ou une frère ou sœur d'âme qui rejoint la communauté, en fait, l'amour et la lumière qu'il souhaite voir rayonner se multiplient avec celles que ceux qui sont déjà présents ont investi 28. Tu comprends? C'est ça le truc. C'est qu'en fait, le but, c'est vraiment de faire une énorme égrégore d'amour et de lumière pour éclairer, pour protéger ceux qui en ont besoin. Je te parle pas des grouillants, on est d'accord, je te parle d'âmes sensibles. Hein. Des quelqu'un avec un cœur et une âme. Hein, des qui n'ont pas laissé les deux derrière il y a longtemps. Voilà. Après, voilà, c'est pas une question de jugement, hein, mais bon, quand quelqu'un a choisi l'ombre, il a choisi l'ombre. Hein, c'est comme ça. Euh, hmm. Voilà, ça c'est fait. Cette parenthèse est faite. On va pouvoir attaquer. D'accord. Ok.
C'est clair. Ah, c'est parti. Merci. Ah oui. Avant d'attaquer, bah oui. Un grand merci à ceux et celles qui ont déjà fait appel à moi, quelle que soit la question, le sujet, le service. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui vont faire appel à moi également, quel que soit le sujet, la question, le service. Et un grand merci à tous ceux, toutes celles qui jouent le jeu pour permettre à la chaîne de grandir, pour permettre à notre égrégore de lumière et d'amour de grandir. Hein, oui, 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 on va inonder l'ombre en fait. C'est ça le but, inonder l'ombre. Qu'elle ait plus où se cacher. Euh, c'est terrible quand tu me fais ça. Oui. Merci pour chaque minute également que tu vas passer en ma compagnie. Merci d'être toi. Merci d'être là. Et cette fois, on y va. Ah bah dites donc, une intro de 30 minutes. J'en connais qui vont pas être contents. Je suis désolée, hein, vous savez. C'est pas que ça m'amuse, c'est que bah il le faut. Ok. Alors. Ok, on me parle d'une relation de couple. En tout cas, pas forcément. Oh, si. Si. Non, il y a les deux. Ouais, il y a les deux. Bon, alors, je vais te donner les deux possibilités, hein, puisque, ben voilà. Donc, on peut me parler d'une relation de couple qui était porteuse de joie. Vraiment. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup trop de nuisances, beaucoup, beaucoup trop de stress, de diffamation, de mensonges, tu vois, tout ça. Ouais. Puis alors ça s'est fait, mais vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui a été fait intentionnellement dans le but de nuire, hein, ça c'est clair, net et précis. Et ça a été fait, mais tellement, tellement, hein. Bon, c'était des orfèvres de la pourriture. Hein, ils savent faire de grosses, grosses pourritures comme plan foireux. Voilà. Bon, évidemment. Évidemment, ben, on te parle d'une relation d'âme dans ce cas-là. Mais deuxième possibilité, on est à 32-32, il est 15 heures. Deuxième possibilité qui pour moi est la plus répandue, entre guillemets, hein, qui va concerner le plus de monde. Eh bien, c'est qu'on te dit que tu ne savais pas t'aimer et que t'aimer t'apportera de la joie. Que oui, il y a eu énormément d'excès dans cette relation à toi, hein, dans ton union sacrée personnelle. Si tu me suis, tu le sais, je vous l'ai déjà dit, on a tous au minimum... pas moustique encore. On a tous au minimum une union sacrée à faire dans cette vie. Voilà. Et ouais. Et cette union sacrée, c'est celle de ton masculin et de ton féminin. Voilà. Évidemment, eh bien, si tu as fait un certain nombre d'excès, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, on te rappelle que les excès sont nuisibles. Hein, évidemment. Et puis là, c'est un peu comme si tu te l'étais pété. Allez, on va tout mélanger. Voilà.
Bon, quoi qu'il en soit, là, on me parle d'une flamme jumelle. Alors, tu te souviens, une flamme jumelle, ça peut être une flamme jumelle, mais ça peut, et c'est surtout à 98%, donc pardon, 97, non? Oui, 97% du temps, eh bien, c'est un faux jumeau. D'accord? Parce que oui, il n'y a pas que les âmes jumelles qui ont le droit d'évoluer sur un chemin spirituel. D'accord? Eh oui. Donc on te dit que par rapport à cette flamme jumelle là, l'un a été sincère, l'autre a trahi. Et voilà, évidemment. Du coup, on est bien d'accord que relation, il n'y a pas. Et non. Il y a eu beaucoup de mensonges, hein. Tu t'es menti. Alors là, voilà. Donc on te dit que relation il n'y a pas. Pourquoi? Parce que tu as bêtement, parce que là vraiment c'est ce que j'entends, bêtement fait le choix du travail. On parle pas du travail sur soi là, hein, on parle du travail dans la matière quoi, hein, du métier, du job, voilà, du taf. Et là je parle à un homme. On te demande de faire une véritable introspection. On te demande de vraiment te regarder entre quatre yeux parce que là, tu es encore en train de te mentir à toi-même. On le fait tous, hein, mais moins longtemps ça dure, mieux c'est pour nous. Ah, je suis Mara Chatignasse. Eh. Bon, là, on te dit vraiment que, voilà, il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Mais moi, je me fais bouffer par les moustiques ou quoi? Terrible, il y en a encore là. Pourquoi? Parce que tu as beau dire non, moi ça va, moi si, moi là, non, non, toi ça va pas, ton enfant intérieur il a pris cher. Il a pris cher, tu l'as mis, il est dans un coin là du placard en train de sangloter ton enfant intérieur. Ouais. On te dit vraiment qu'il faut que tu fasses cette introspection pour capter les difficultés, pour capter ces blessures qui sont en toi, pour pouvoir travailler dessus, t'en libérer. Hein, et t'offrir eh bien d'autres ouvertures, hein. Bah oui. On te dit qu'en plus vraiment t'as toutes les chances devant toi là par rapport à un nouveau départ. Ok? J'ai l'impression que tu t'es pris un sacré gadin là, hein, ces derniers temps, t'as tout perdu. C'est des foudres karmiques. Ouais. Tu t'es fait arnaquer, quelqu'un t'a fait un coup de top. Ouais. Quelqu'un t'a fait un coup de... Eh ouais. Ouais, ça prend du temps là pour digérer l'histoire. J'ai l'impression que t'as pris déjà beaucoup de temps pour le voir parce que tu voulais pas le voir. C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Quelqu'un que tu connais depuis longtemps, peut-être même quelqu'un avec qui tu as eu des gosses, hein, ou un gosse, hein, c'est possible, hein. Là, de la façon dont ça sort, c'est possible, hein. Bon. En tout cas, pour moi, ce qui est certain, c'est que tu vas enfin, eh bien, trouver une forme de paix du fait d'avoir stoppé cette. Ouais, parce que pour moi, il y a une coupure là, il y a vraiment une coupure qui se fait dans une relation et tu vas retrouver la paix grâce à la coupure de cette relation. Ouais, là, tu sors de quelque chose qui était corrosif, hein. C'était corrosif, vraiment. Ça te grignotait un peu plus chaque jour, comme de l'acide.
Oui, en plus, du coup, bon, franchement, la situation, c'était pas vraiment une situation honorable, hein, pour quiconque. Ouais, là, vraiment, c'était très ambigu, tu vois. Dès qu'il y a de l'ambiguïté, c'est mort. Tu peux pas avancer, quoi. Bon, après, évidemment, hein, faut pas non plus rester focus sur ce qu'on a mal fait. Il faut le conscientiser, l'intégrer, en tirer les leçons pour éviter de le reproduire. Mais ensuite, il faut se pardonner d'avoir fait ce que tu vas appeler une erreur, hein, ce qu'on appelle tous une erreur, mais qui en réalité ne sont pas des erreurs, sont des leçons. Ouais. Mais là, pour moi, vraiment, il n'y a aucune ambiguïté. Là, l'ambiguïté, elle est terminée. Là, tu t'accordes le pardon et tu vas retourner voir quelqu'un à qui tu vas le demander, le pardon, parce que tu es conscient que tu as fait de la mouise. Hein, voilà. Bon. Je sais pas combien de temps il t'a fallu pour l'intégrer, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. Hein. Elle confirme, donc je sais pas. Ça dépendra des cas. Bon, quoi qu'il en soit, là, on me dit qu'à l'avenir, tu vas pas y croire. Ah non, là, tu vas pas y croire. De la persévérance que tu vas avoir, ou peut-être que tu vas mettre en œuvre, hein, ça dépend des situations, là. Alors, déjà, je peux te dire que ça fait très longtemps que tu es dans des voies sans issue. Ça fait très longtemps que tu tournes en rond et que ça te provoque beaucoup de frustration, vraiment, hein. On te dit qu'à l'avenir, tu vas pas y croire parce que bon, t'as beau être quelqu'un de persévérant, persévérante, ça fait longtemps que tu persévères, hein, et on te dit que si, t'inquiète, tu vas te rendre compte à un moment ou un autre que tu es totalement lucide. Et que le fait d'être totalement lucide, toi, ma consultante, eh bien, ça te permet d'avancer vers une belle complétude, tu vois. Et enfin, alors après, ça dépend peut-être des gens, hein, je ne sais pas, hein, mais concrètement, la complétude, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fric, hein, voilà. Chacun sa vision des choses, hein. Ouais. On te dit que de toute façon, ça va se faire et ça va se faire tranquillement, sans accroc. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Mais ça, c'était... Ah, comment que ça s'appelait? C'est avec Mr. T, je crois, là. Le black, avec la peau bien black, et puis les colliers en or, les énormes chaînes en or qu'il avait autour du cou, là. Et dans la série, il jouait un rôle de d'ours. Je me souviens plus. Oh, si tu te souviens, dis-nous, s'il te plaît. Je me souviens plus. Bref. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas vraiment pouvoir avancer vers cette complétude et que pour cela, on t'envoie pour que cela se passe au mieux, que cette transition se fasse dans la douceur, dans la fluidité. Euh, ouais, on t'envoie des messages en rêve. Tu as des révélations, tu as des bribes de situations qui t'arrivent en rêve. Ouais, le problème, c'est que c'est compliqué à... Ouais, c'est compliqué à comprendre, mais on te dit que ça viendra, hein. Plus tu seras connecté à toi, à tes ressentis, à ta guidance, et plus tu comprendras, hein. Ça, tu sais, c'est un chemin qu'on doit tous faire tout seul, hein.
Personne n'a... En fait, c'est un peu comme si on avait tous un... Et non, pas un démodulateur. Ah, t'es chiant. Allez, donne-moi le mot. Un décodeur. Merci. Alors, voilà. C'est comme si on avait tous un décodeur personnel. Tu vois ce que je veux dire? Même quelqu'un qui a les mêmes capacités que toi, vous êtes sur le même chemin, exactement au même degré de la même étape, eh ben, vous n'allez pas recevoir les choses de la même façon. Et vous n'allez pas les comprendre de la même façon parce que vous êtes deux êtres différents. Ça peut pas être identique. Ok? Je trouve que tu me fais insister beaucoup là-dessus hein, en ce moment. Bon. Quoi qu'il en soit, là, vraiment, ces révélations que tu reçois lors de tes rêves peuvent te permettre de faire des deuils. Oui, tu es en train de faire des deuils. Hein, des deuils qui vont t'amener... Alors, faut que je termine. Ouais, bah oui, mais si tu m'envoyais pas tout dans le désordre. Hein. Bon, bref. On s'embrouille un peu aujourd'hui. Ok, donc, on va y arriver, hein. Donc, tu vas faire des deuils avec des situations, avec des relations, avec des choses, des actes, des paroles qui sont liées à de l'éphémérité. D'accord? Des choses qui durent un rayon de soleil, tu vois, 46-46, il était d'accord? Ouais. Des choses qui n'ont pas de durée réelle, tu vois, c'est éphémère, c'est un feu de paille, voilà, ça s'enflamme et puis ça s'éteint. Hein? Bah oui, ça va très vite, mais ça s'arrête aussi vite. Et là, on te dit que justement, le fait de couper avec ces choses-là, 15-15, truc de fou, euh, on est sur 6-6, hein, et là, donc on te parle en amour. Hein. Donc le fait de couper avec ces fonctionnements-là, mais tu coupes réellement avec ces fonctionnements-là. Tu vois, c'est comme si j'avais l'arcane sans nom là qui est sorti. Hein. Il y a vraiment un enterrement, une fin réelle pour un nouveau départ. Hein. Et ce nouveau départ, il est pour avancer vers quelque chose que tu vas pérenniser. D'accord? Et bon, alors je pense que c'est une relation amoureuse parce que là on me parle de la Kundalini, n'est-ce pas? Donc, soit une activation Kundalini, voilà, toute seule, soit, soit du désir charnel, hein. Ouais. Bon. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un désir, une attraction, peut-être de l'affection. Pour moi, là, on n'est pas sur de l'amour, tu vois, on est sur... comment je peux t'expliquer ça? Oh là là, ça fait tellement longtemps. Ouais, là, on est sur un espèce de... Alors, ouais... C'est pas, je vais utiliser ce terme pour que tu comprennes hein, le mode opératoire, mais c'est pas ça. Hein. Un petit jeu du chat et de la souris, mais c'est vraiment pas un jeu, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas un truc calculé pour dire je vais créer une dépendance chez l'autre, tu vois, ça c'est important. Mais c'est vraiment le petit...
Ben, le tout début, quoi, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, que la personne te plaît, que t'apprends à la connaître, que tu vois, ce genre d'ambiance. Mm. Et on te dit que c'est quelqu'un, cette personne-là, c'est avec qui il y a cette situation précise, c'est une âme sœur, hein, c'est quelqu'un de ta famille d'âme, oui. Mais tu l'as senti, hein, c'est obligatoire, hein, tu as senti dès la première fois que tu as croisé son regard, tu as senti qu'il se passait quelque chose. Tu vois, sans être capable de savoir quoi, ou pourquoi, ou voilà, mais tu as senti qu'il se passait quelque chose, hein. Et on te dit que vraiment ça t'a amené à attaquer un éveil spirituel. Là, j'ai l'impression que ça s'est calmé. Peut-être as-tu fait la part d'éveil que tu devais faire jusque-là. Bah oui, ça marche par étapes, ça aussi, hein, que veux-tu? Oui, 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 là, pour moi, tu avais laissé place à des comportements qui ne cadraient pas en réalité avec les valeurs qui sont les tiennes, qui sont dans ton cœur, dans ton âme, hein. Et tu as un défunt qui a essayé de te le montrer. Ouais. Bon. On te dit que oui, oui, la dépendance affective se travaille. Bon, là, c'est pas le cas avec cette personne que tu as croisée et que tu sais pas pourquoi, mais ça a matché direct. En fait, il y a eu quelque chose, une connexion positive qui s'est faite. Et vraiment, si tu veux, c'est ton âme qui agit, hein. C'est ton âme qui a reconnu son âme. D'accord? Vous êtes de la même famille d'âmes. Donc oui, vos âmes sont proches, hein, ouais. Et c'est vraiment... Alors non, c'est pas une relation pansement. On te dit attention, on va pas te mettre ça en tête, va pas te dire que c'est une relation pansement. C'est pas forcément non plus une relation amoureuse, hein. Ça peut être une relation amicale, ça peut être voilà une relation pro, enfin, hein. Mm, mm. Mais en fait, c'est vraiment ouais, elle est vraiment là pour te permettre de passer une énorme étape dans ta vie. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux le tremplin de l'autre. Tu vois ce que... Je sais pas si je suis bien claire. Des fois, ça doit être compliqué de me suivre, je me dis. Mais bon, peut-être à tort, hein. Ouais. Euh, Ouais, vraiment, vous êtes là tous les deux pour vous permettre oui, de parachever une étape et d'en attaquer une autre. Mais pour moi, c'est une autre étape où vous avancez main dans la main. Vous vous ressemblez beaucoup, hein. Ah ouais, vous vous ressemblez beaucoup. C'en est même gênant des fois. Parce que vous savez plus trop, du coup, sur quel pied danser. Hein? Ouais. Ah, il y en a un qui se demande si l'autre le ou la désire aussi. Il y a du désir. En tout cas pour l'un. On ne me dit pas si c'est réciproque ou pas. Je peux pas te dire. T'aurais voulu savoir, ah oui, mais est-ce qu'elle aussi ou est-ce que lui aussi? Tu voulais savoir, hein? Eh ben non. Eh non. La source, elle veut pas que tu saches. Ouais, non, franchement, les peaux de vache, souvent. Ah bah oui. Attends. Non, mais c'est vrai. Eh, quand elle nous envoie des fausses pistes pour nous faire marcher. Tu sais, c'est dans le genre, comme à l'armée avant, marche ou crève, ben c'est ça. En fait, des fois, elle nous envoie des fausses pistes. Et nous, tête baissée, à fond dedans. Hein. Sauf qu'au bout, il y avait un mur. Hein.
t'as fait mal le mur. Tu vois. J'ai chaud. Je suis en feu en vérité. Hein. Ah, si je m'écoutais, je vous ferais le calice en maillot de bain. Vaut peut-être mieux pas. Oh, bref. Ça, on continue. Terrible. Je t'ai dit que j'avais la connerie aujourd'hui, hein, mais je suis pas la seule. Hein. Ça peut pas être pire qu'hier. Hein. Je crois qu'hier, j'ai eu un sacré fou rire quand même. J'espère qu'au moins ça vous aura fait rire. Ça aura fait monter les énergies de tout le monde. 54-54. Et c'est très bien comme ça. Ok. Bon, toi, ma féminine, là, tu es quel... Ok. D'accord. Waouh. Comment je te sors ça, moi euh... Bon. Ma féminine. Je crois que c'est clair. Tu n'es pas une étoile de mer. Oui, oui, il y a bien le sous-entendu que tu penses. D'accord? Hein? Ouais, non, t'as plutôt tendance à chevaucher qu'à te faire chevaucher. Hein? Soyons honnêtes, appelons un chat un chat. Bah oui, c'était ça. 55-45. Je pense que, en plus, il y a quand même, waouh, 55-55. Ouais, en plus, je pense que t'as vraiment une libido au niveau, quoi. Ah, faut qu'il assure Pépère, parce que sinon, il va avoir de la concurrence. Hein? Oui, c'est une façon de parler, on est d'accord. Je pense pas que t'ailles courir, mais bon, peu importe. Bon, mais on te dit que, en fait, je sais pas, j'ai l'impression, hein, peut-être à tort, mais j'ai l'impression que, eh bien, la dernière fois que tu as laissé parler ta libido, que tu l'as écoutée, ouais, ça a été fini. En fait, tu t'es retrouvé hmm, dans un champ de ruines, d'accord? T'avais mis tellement d'énergie dans cette relation, elle a été tellement décevante que c'est comme si bah tu revenais d'entre les morts quoi, hein, clairement. Hein. Pour moi, ça t'avait détruit totalement émotionnellement là cette relation là. Mm. Parce que t'as pas voulu voir, tu le sais. Tu avais eu les indices. Tu savais que ça allait pas dans la bonne direction. Inconsciemment, tu savais qu'il fallait le vivre. C'est pour ça que t'as pas voulu voir les indices. Parce qu'il fallait que tu vives ce choc, ce trauma, pour pouvoir reconnecter correctement à ta pleine conscience, tu vois. C'est... Bah ouais. Ça permet... Alors je sais, on est bizarrement foutus, nous, les bipèdes. Euh... La station verticale, toujours, faut se tenir debout. Hubert Félix Stéphane. Bipède, station verticale. Ok. Ouais. Donc en fait, si tu veux, nous les bipèdes, on est bizarre, on est mal branlés, si j'ose dire. Tu vois, 58-58, ça veut tout dire. Euh, souvent, faut qu'on souffre
plus que ce qu'on aurait imaginé être capable de supporter pour avoir des révélations, pour avoir des prises de conscience, pour lâcher des schémas qui nous ont été imprimés en nous avant même la naissance, souvent, dans l'ADN. Ouais. Mais t'as pas fait le chemin seul. Non. Tu le sais. Tu l'as pas fait ou tu vas pas le faire, hein, parce que je vous rappelle. Ah oui, j'ai pas précisé aussi. Oh là 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 là. Non, mais ça fait trop de choses à préciser. Oh, ça fait des intros de combien après? Bref. Je sais plus. Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup en ce moment. Hmm. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui a pris cher et qui a la source. C'est le Joker de l'univers. Il est là, il est à tes côtés pour t'aider à retrouver de la joie, pour t'aider à retrouver le plaisir d'une balade, d'aller manger une glace avec quelqu'un que tu apprécies, juste d'aller boire un café avec quelqu'un que tu apprécies. Mais là, on en est vraiment à ça. On est vraiment à ne plus laisser de place aux faux semblants. Tu sais, ces relations qu'on a parce que elles sont là, hein. On n'a pas d'atome crochu avec, mais on n'est pas en bisbille avec. Alors du coup, de temps en temps, on passe du temps ensemble. C'est du temps perdu, ça. Ouais, je t'assure. C'est du temps perdu. Mais pour l'instant, t'es en train d'intégrer le fait que c'est du temps perdu. Et du coup, en fait, tu vas vraiment... ouais. Tu vas vraiment couper avec ça parce que c'est pas ce que tu souhaites réellement. C'est pas ce que ton cœur espère. C'est pas ce que ton âme appelle de tous ses voeux. Ah ouais, carrément. Ouais, t'étais dans des situations... Comment te dire pourquoi loufoque? C'est pas loufoque. Hmm. Non, t'étais dans des situations là, dans la matière où en fait, si tu veux, c'est un peu comme si tu choisissais pas quoi. Oh ben ça arrive. Oh ben allez, je prends et voilà. Bah ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, on te dit. En plus, j'ai l'impression que tu souhaites te rapprocher de quelqu'un d'autre là, hein? Ah, la pleine lune. Toi aussi, tu vas te transformer. Ah ouh. Bon, mon masculin. Toi aussi, tu te transformes à la pleine lune. Oui, oui, je t'assure. Là, cette fois, tu vas te transformer à celle-ci. Aïe, tu vas vite sentir les effets, hein? Ouais, tu vas vite sentir les effets. Ça va raviver les blessures, là. Et oui, mais c'est normal, hein. Écoute, euh, pour que tu puisses travailler sur quelque chose, en fait, il faut lui donner la possibilité d'exister, de l'accepter, de l'intégrer pour pouvoir le libérer. Tu comprends? Si tu fais pas ça, ça reste enfoui en dessous, à influencer, à jouer sur les peurs, sur l'ego, sur le mental, sur tu vois, tous les trucs. Et ouais.
Puis bon, en plus, là, si tu veux, du coup, le fait que ces blessures se réveillent, tu vas enfin. Ouais. Alors enfin, ouais, pour certains, ça fait un moment, mais c'est pas non plus. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui s'est leurré pendant 2 ans, tu vois. Là, on est sur quelqu'un qui s'est leurré pendant quelques mois, peut-être peut-être 6, 8 mois au plus, hein. Ouais. Bon, alors, oui, au niveau émotionnel, bah oui, tu t'es leurré en fait. Bon, le truc, c'est que. Alors, ouais. On te dit, ok, c'est peut-être pas de l'amour, mais attention, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux de jouer comme ça avec le désir des autres. Mais je pense que justement, là, maintenant, tu commences à intégrer les règles et que du coup, eh bien, tu vas pouvoir terminer ton année avec ton CAP, hein, je crois bien. Bon, même si pour l'instant, t'as pas encore accepté que tu sois arrivé au bout d'une situation là où tu estimais qu'il était normal de voir les choses différemment. Bon, on te dit que concrètement, ce qui est normal, eh bien, c'est de laisser loin de toi des gens qui ne te correspondent pas, tout simplement, hein. Parce que bah sinon, c'est des gens qui vont te réveiller encore et toujours ta blessure de rejet. Eh oui. Bon, alors, là, vu que ça a été bien plus long avec le bout de canard que j'ai eu en direct et tout ça, là voilà, bon. Eh ben, on va couper là parce que tu le sais, c'est le bordel dans mon téléphone. Ma carte mémoire a plus trop de place et donc, bien, je te coupe ici hein, pour faire charger cette vidéo, vous la mettre à dispo et puis, eh bien, ensuite, je vous ferai la deuxième partie. Voilà, voilà. Merci d'être arrivé jusque-là en ma compagnie. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout de suite dans le 2. Allez, à tout de suite. Je t'aime.